Bonjour tout le monde. Oh que ça va être long. Bon, allez, sérieux, je coupe pas, moi comme ça va être marrant. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous voyez, Vincent il est en train de perdre patience apparemment pour faire des vidéos, je suis hyper longue. Du coup, aujourd'hui, on est en pleine préparation pour ramener tout le matériel, c'est ça? Tout le matériel pour la nouvelle maison. La mini pelle surtout. Donc on a besoin de la mini pelle, donc là on a l'ancienne remorque que j'ai dégradée la première journée des travaux ici, c'est ça? C'est ça. Et du coup là on va charger, au moins comme ça demain matin bah, tout est prêt et on attaque direct. Alors, déjà on veut voir si elle monte. Bah tu m'as dit que c'était sûr. Ah non ouais, si j'ai pas fait je peux pas être sûr. Bon, Quand elle sera dedans je serai sûr que je ça vais fonctionne. filmer, on va voir si elle monte et puis bah si elle monte pas, je sais pas comment on va faire. Tu iras là-bas en mini pelle. Oh, mini pelle. On n'est pas près d'arriver. Bah tu prends ce soir la route au moins comme ça demain matin t'es là-bas. Ouais. Allez, Bon je vous filme ça tout de suite. T'es bien installé? Ouais, ça plie fort ou pas les Non, barres bah non, je l'ai filmé donc Parce tu le que verras. normalement c'est 300 kg par barre, mais comme c'est réparti, normalement ça Je l'ai passe. pas vu. Mais comme ouais, Se normalement plier. si tu répartis les charges, après ça va, t'as vu, ça monte tout seul en vrai. Je pense qu'il y avait peut-être quand même 80 kilos en trop. 80, merci. J'ai été sympa. Ouais, beaucoup. Bon bah du coup la mini pelle Oh, en vrai elle est montée toute seule. elle est chargée. Bah, du coup, je vais garder ça. Plutôt que de mettre des bastas, les bastas ça glisse. Allez, hop. Et excusez-nous, mais binôme a besoin de petits renseignements je pense. Ouais. Du coup là Vincent tu fais quoi? On va essayer de ramener quand même quelques trucs, en profiter. Mais là, le problème, c'est que comme il n'y a pas de queue à la remorque, donc j'essaie de faire en sorte qu'il n'y a rien qui puisse bailler sur la route. Alors, je pense pas que ça puisse bouger, tu vois, mais bon. C'était pas ça le cul de la remorque? Non, ça Non c'est une barre qui va là-bas. Ah, le cul de la remorque de base, c'est ça. Mais comme il n'y a Ouais. plus de fixation, bah en fait, on peut pas le remettre. On met de la glu. Et puis, t'as vu le poids de la truc, c'est impossible. Tu mets de la glu. Ouais, de la vue. Puis Tu après, mets du map. par la suite, on va démonter ça. En Pour fait, ça se démonte. Bah, parce qu'elle est trop lourde. Trop lourde. T'as vu comment on galère avec la mini pelle à monter juste là. Mm. Et on n'a rien mis dedans par la mini pelle. Je dois encore mettre le godet et tout. Ah, la bonne remorque fait déjà au moins une tonne à elle tout seul. Et puis en plus de ça, moi je peux pas la prendre pour conduire. Je suis obligé d'attendre mon père parce que ben, cette remorque là, il faut le permis, je crois. Ouais, Il faut un permis spécial et moi je l'ai pas. Du coup, c'est pour ça que je vais à chaque fois attendre les week-ends que mon père il puisse la prendre parce que bah, moi en semaine je peux pas la prendre. Ça c'est chiant par contre. Et puis comme j'ai pas le temps, je peux pas le passer ce fameux permis. Parce que j'avais déjà pensé. À l'époque, il y avait les trucs de CPF, là. C'est quoi les trucs Ils les font plus Ils aussi. les font plus. Bah ouais. Puis même en vrai, c'est même pas une question de payer. S'il le faut vraiment, je le paye. Mais c'est vrai que c'est chiant, c'est le temps que tu Après, passes. Quoi. ouais. Bon, maintenant faut trouver un système pour ça.
Comme ça, on sait jamais. Si un jour je fais une pointe à 380 avec le kangou, tu vois les brouettes. Je suis en train d'y penser, mais tu penses qu'il va monter la pente? Ah. Ah! Et on peut pas arriver par derrière. Tu penses que tu vas réussir à freiner dans la pente? Non, si tu peux arriver par derrière, mais... On verra. Hein. C'est bien. Il n'y a qu'en essayant qu'on saura. Ouais. Sinon, on montrera la pente en mini-pelle. Ouais. Après, ça va, t'as pas beaucoup à faire après. Ah bah, ouais. Belle semelle. T'as vu cette coiffure? Ouais, on s'en fout de ta coiffure. Bon, du coup, petite question pour Vava. Hmm. Ça fait quoi de bosser? Eh, arrête avec ça. Bah, vous faites quoi là? Là, on est en train de faire un engin de la mort. Il faut que tu fasses du bruit pendant la vidéo, sinon c'est pas drôle. Hein. En gros, attends, viens, on va s'écarter un petit peu. Donc là, je sais pas si les gens, si vous nous suivez depuis longtemps, quand on a eu la mini-pelle, on nous avait fourni une dent pour arracher les grosses racines. Et c'est vrai qu'on l'utilise jamais parce que déjà, rien qu'avec un côté, vous arrachez tout. Donc cette dent-là, on l'utilise comme support et on va créer une sorte de râteau géant qu'on va mettre sur la mini-pelle parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu au nouveau projet, ça fait des branches par terre, mais on le voit pas. Il y a 40 cm de branches à certains endroits et c'est genre impossible à tirer avec un râteau à la main. Du coup, on va utiliser ça avec la mini-pelle. On est en train d'adapter des dents que mon père y a soudées et tout. Et c'est pour dire de tout essayer de tirer et d'arracher, faire un gros mont. On va voir si ça fonctionne. Ça nous a passé une journée à faire ça. Là, on est en train de fignoler avant de partir. Et rien que ça, là, pour faire 4 trous, une matinée, on va mettre quasiment. Il est quelle heure là? Il est déjà 9h. Ça fait déjà 45 minutes qu'on fait des trous. Truc de fou, hein. Tenez mes employés, un petit pas. Les deux remorques sont arrivées. Déchargement de mini-pelle. Est-ce que tu nous présentes la nouvelle arme? Ouais. Alors là, tu l'appelles comment? On est sur un Razor 3000. C'est comme le Razor 2000, mais en 3000. Pourquoi? Parce que faut arrêter de poser des questions au bout d'un moment. On l'a appelé Razor 3000. Donc là,
on a fait un truc avec des dents parce que regardez, je vais vous montrer juste ici. Vous voyez le gros tas de ronces, de feuilles, de tout ce que vous voulez. C'est trop chiant à faire et on veut pas trop enlever de terre. Parce qu'on sait pas si on va en avoir assez. Parce qu'on doit tout remettre à niveau. Donc on va essayer de faire une sorte de gros râteau, mais puissant parce que là, c'est de la grosse ronce et tout, c'est une vraie merde. On a essayé de dégrossir la dernière fois, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la revoir. Et on a dégrossi le plus possible. Comme vous voyez, encore des arbres un peu partout. Là, le but, c'est de se faire de la place. Pour dire de pouvoir circuler et de faire un bon coup de propre surtout. Tous les arbres aussi, on va les déraciner. Ouais, ben ça, ouais, on verra en fonction de comment on avance. Parce que là, semblant de rien, il est déjà 11h40. Ça a pris quand même pas mal de temps de créer ce petit outil là ce matin. Donc, fini de papoter, on va bosser. Comme vous pouvez voir sur les vidéos juste avant, vous pouvez voir que Vincent travaille énormément. Je le fais saquer ce garçon aujourd'hui. Non, là ils sont vraiment chauds. Ils veulent vraiment tout débarrasser rapidement. Et je vous montrerai en fin de journée, mais je pense qu'ils ont très bien avancé. Bon, malheureusement, je peux pas filmer où ils travaillent parce que on m'entendra pas et ils vont pas s'arrêter. Alors, En fait, quoi? ton impression? Bah, ça marche de ouf. Franchement, mais ouais. On va quand même devoir faire le volet de curage à la fin. Là, c'est vraiment pour dire d'enlever les branches. Ouais. T'as vu, il y a du caillou. Ça, c'est bien. J'ai expliqué sur une vidéo où je me suis mis à part que j'allais te faire trimer. T'as bien raison. Un homme qui bosse pas, c'est pas bien. Bon bah du coup, c'est Binôme qui prend la relève.
crois qu'on a cassé le câble d'accélérateur parce qu'on est des bourrins. Donc là on va le démonter, voir ce qui se passe. Mais on n'arrive plus à accélérer. Ça accélère dans le vent. Non, c'est juste... Non, il s'est pété. Je pense. Non. Il est tordu. Il y a un morceau dedans. Bah ouais, c'est ça, regarde. Mais il faut juste le tordre un petit peu. Ouais, c'est ça. En fait, il s'est... Putain, c'est chelou quand même. Oh, ça marche. Bon, on va essayer de réparer ça du coup. Ouais, c'est bon. Pendant ce temps-là, Débo, elle s'attaque aux finitions, elle fait la façade. C'est pas comme s'il y avait que ça à faire. Coup de pâture et c'est bon. Coup de pâture et c'est bon, c'est vrai que regardez. Tout beau, tout propre. Hein. Débo, fait pas semblant. Hein. Bon, dommage la petite trace là, mais regardez. Donc là, on va faire ça parce que bah forcément on peut pas être à 3 sur la mini-pelle. Une petite pince, j'ai pas. Non. Si, j'ai dans mes poches. Dans tes poches, celle Toujours de... du brin dans mes poches, là. Voilà. Voilà, Débo, comme pour dire de pas rester à rien faire, nous on essaie de faire des bricoles à côté. J'en ai plein des mètres. Ah, par ça, ils nous volent pas les mettre. En plus, regardez, il y a un V pour Vincent. Et il y a encore... Il pique tout, il pique tout. Garde-le, Débo. De toute façon, avant de repartir, on va le retourner, on va le prendre par les pieds, on va le secouer pour vider ses poches. Chaque fois, il repart avec nos trucs. Donc là, on est en train d'essayer d'enlever le plus gros du brin. Je sais que les gens vont dire, oh, il dit du brin, il dit du brin. Mais là, vous avez vu le tas de branches qu'il y avait. Alors là, en dessous, c'est bien, il y a des cailloux. Du coup, c'est... Alors, l'inconvénient, c'est que si on veut garder les cailloux, bah du coup, il y aura encore des racines de merde, là, de ronces. On va racler avec le godet, le grand. Et après... Ah, mais on va enlever tous les cailloux. Non, il faudra juste déplacer. Pour dire de casser toutes les racines. Parce que là, il y a des arbres à déraciner. Hein. Ah oui, là, Parce qu'il y a... Même dans le hangar, Je t'ai vu tout à l'heure. comme ça fait plus de 30 ans que ça a abandonné, et ben ça a bougé un petit peu. Du coup, bon, le but ça va être quand même de le rattraper. Hein. Alors, c'est bizarre. Il y a des endroits, alors je vais essayer de vous montrer. Ouh là là, oh, je suis en train de péter la gueule. Vous voyez là les parpaings qui sont au-dessus. Ça, il n'y a plus rien qui tient. Hein. Donc vous voyez, parce qu'en fait avec le temps ça a bougé. Par contre là, vous voyez, en dessous, c'est une fondation en béton. Vous voyez par exemple, alors il y a le soleil, je vais essayer de me cacher du soleil, vous voyez, ça c'est du béton. Ça c'est du béton, mais vous voyez, là le bloc complet est en train de se barrer. Donc là le but ça va être de tout enlever ce qui s'en va, refaire en parpaing correctement, pour recréer après la fameuse pente. Mais alors par contre c'est vrai que on pensait que c'était des chevrons, mais non c'est vraiment du gros bois ici. Hein. On pensait, parce que je disais, bah si papa c'est des chevrons, il me dit c'est impossible, en chevron ça aurait plié. Et c'est vrai que depuis le temps, ça n'a pas plié. Alors je pense qu'il y a un chevron, un gros bout de bois, un chevron, un gros bout de bois. Non, c'est des demi-basses. Alors ouais, mon père il dit c'est trop gros pour... En fait ça s'appelle pas un chevron, moi je pensais que c'était des chevrons. En fait ça fait bien... Ça fait 8 cm sur... je sais pas combien ça fait, attendez. Alors ça c'est... Attendez, comment on fait déjà? Ça c'est 15. Donc ça fait 12. J'arrive. Ouais, t'as un mètre. Ouais, maintenant qu'on sait qu'il y en a volé un. Donc celui-là il fait combien en... Donc j'avais dit 8 moi. Bon, 7,5. 7,5. J'avais dit 12. Combien? 11,5. 11,5. Et à l'œil. À l'œil. Donc c'est du 8 par 12. Donc c'est du... Bon, moi j'appelle ça du gros chevron. Mais mon père il dit non, ça s'appelle pas un chevron. Donc... Pour pas me perturber, j'appellerais ça un gros chevron, mais à voir, c'est un nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Le bout de bois là. C'est du 8 par 12 à peu près. Une 7,5 par 11,5. C'est une petite poutre. Une petite poutre? Ok, bon, on appellera ça une petite poutre. C'est bon, t'as réparé? Bon, allez, c'est reparti. Bon, comme je suis coincé, Vincent il m'a donné un petit coup de main. J'ai oublié la scie sabre. Du coup, bah merci à la scie sauteuse. Hein.
moi je pense que c'est. Regarde ton visage. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Et ben au matin, 2 polaires, une doudoune, et là on crève le chaud. Et ça fait du bien. Non, l'ombre il fait quand même. Hein? C'est fou, bah après parce que toi tu bouges pas, mais faut se tomber. En gros, il est en train d'insinuer que pour une Tu fois, je branles fais rien. et que lui il bosse. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est fini. C'est ça qu'il faut dire? Non, il faut dire que je prends bien soin de vous. Ouais, alors t'as fait des sandwichs. L'avantage, c'est que quand on n'a pas d'électricité, je suis sûr de pas bouffer des raviolis. Mes petites tables, petit soleil, Ouais. et Bobo il se régale. Ouais. Petite salade pour la ligne. Cache ça, cache ça.
téléphone il s'allumait tout seul, mais bon c'est pas grave. Du coup, Vincent il m'a dit que dans le hangar, de là, le bout de bois. Si tu parles pendant que tu changes de caméra, ça coupe le son. Ah ouais? Donc ça va Oh. faire... Donc de là Et si tu tournes jusqu'au bout de bois. Non mais attends, on va voir. Il faut faire un plan, c'est ce que j'ai compris. Hein. Bah en fait là, j'ai passé avec le Je body, rattrape mais le c'est niveau. dur de niveler avec ça complet. Donc là, comme on sait pas encore ce qu'on va faire, on va essayer d'enlever le plus gros des racines déjà, tout ce qui est végétation, pour éviter que ça repousse. Déjà que ça repousse, et deux, si ça repousse quand même pas trop vite. Donc là on a vraiment retiré le plus gros. Donc là moi je vais prendre ce qu'on appelle un chai pour enlever le plus gros, et Déborah avec le râteau derrière elle va essayer d'aplanir. Vas-y, montre pourquoi il faut aplanir. Regarde, montre les bosses qu'on a fait avec la machine. Voilà. Et le but c'est d'aplanir ça quoi. Et en même temps, enlever le plus gros les racines. Donc moi je fais ça et toi tu fais ça. Ou l'inverse, comme tu veux. C'est parti. On va pas du temps coucher. Et puis tout à l'heure je le fais à la main. Bon, c'est tout lisse. On va aller voir Jaco du coup. Bon, bah, tu fais quoi là? C'est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. C'est parce que c'est pour te faire croire que je t'aime. C'est vrai? Ouais. Tu peux le jeter. D'accord. Bon, vous vous souvenez que dans l'épisode 1, on avait bien débroussaillé, on avait vraiment fait un bon coup de propre. On s'est dit le plus gros y est fait. Venez voir. Je crois qu'on est très loin du compte. On dirait qu'il n'y a rien fait, regarde-moi. C'est un truc de fou la végétation. Ah, Dame Nature, elle a repris le dessus, hein. Ah, du coup, là, on voit que le terrain est encore plus bas que ce qu'on pensait, quoi. Ah ouais, ça c'est pas ouf par contre. Bah, il va nous en falloir de la terre. Ah, mais il dit qu'on en aura trop. Moi je te dis que non. Ah bon? Alors, explique ce qu'on a fait. Et bah, on a raclé, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais. On a fait pour mettre à peu près tout au même niveau. Bon, encore, on doit encore. Ah, même niveau non, c'est on doit plus encore pour dire que ça fasse terrasser. propre. C'est ça qu'on dit terrasser. Ouais, bah après on sait pas. Alors en fait, quand on vous explique, vous voyez là, alors je sais de pas tourner trop vite. Vous voyez là les voitures en fait, on passe par chez le voisin pour rentrer. Le problème c'est que nous on veut pas, on veut un accès direct dans la propriété. Bah si, dans tous les cas. Donc maintenant je peux reprendre si tu dis ça. Vas-y, reprends. Donc on veut un accès direct dans la propriété. Donc notre accès à nous, elle sera en face du garage, du hangar. C'est ça, ouais. Donc on va. Le souci, c'est quoi le souci? Bah, le souci c'est qu'il va falloir. Beaucoup de mini-pelles.
Va falloir remonter ces marches. Ouais, parce qu'en fait, on le voit pas, mais on est 3 mètres au-dessus du niveau de la route. Et la route, elle est comme ça. Donc, nous, notre but, c'est de créer une grande pente, mais qui soit quand même assez doux pour pouvoir monter les voitures, mais pas non plus trop doux pour dire que on arrive ici droit, au moins dans le garage. Et un maximum ici, on aimerait au moins avoir 5 mètres à peu près droit, pour dire de pouvoir garer les voitures devant ce garage-là. Et du coup, on a dit, plus c'est haut ici, parce qu'en fait, on a peut-être 3 mètres là-bas, mais plus on avance, je sais pas si on va le voir, plus on monte. Donc je pense que par la suite, on va décaisser, rebaisser encore le niveau du sol. Parce que là, en fait, ça fait ça, et là, ça va vers le haut. Pour dire on va décaisser. Parce qu'en fait, là, on le voit pas, mais la fondation, elle va vraiment profond. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir décaisser. Et ensuite, on fera une belle dalle. Mais bon, je pense qu'il y a des priorités avant quand même. Non? On va peut-être refaire quand même le... Ouais. Là, en fait, la mature du... en fait, c'est ce qu'on vous expliquait. Vous voyez l'arbre, c'est celui qui est tout pourri, mais en fait, il est en train de tout dégommer le dessus de la toiture. Et quand il y a du vent, ouais. Ouais, dans tous les cas, il faudra le faire, mais... Oui, parce que si on veut commencer... Enfin, le jour où tu veux remonter et tout, il faudra que les branches elles soient... Ah, mon père, il disait pourquoi pas baisser le hangar parce que la pente, elle est énorme. Mais regarde là-bas, tu vois, toutes les branches, elles sont posées sur toi. Ah, mais ça, faut tout couper. De toute façon, l'arbre, il est mort, donc je suis deg. Ceux qui sont là-bas, on va pouvoir les garder. Ça, c'est l'avantage. Ceux qui sont côté route, on va pouvoir les garder, donc ça va. Mais ouais, celui-ci... c'est un sapin, il est fleuri, là, donc pour moi, oui. Ah, moi, je parlais... Non, les trucs devant, dans tous les cas, ils vont virer, vu qu'on doit faire le passage. Donc, en fait, là, on va essayer de voir comment on va refaire, parce que il y a quand même beaucoup de trucs abîmés, donc on va peut-être tout refaire à neuf, on verra. On va peut-être garder les poutres là, parce qu'elles sont vraiment très très bien. Après, quand tu regardes, là, je pense que le mur de briques, tu vois, là où il tient bien. Non, il est fissuré. Ah ouais. Sur, allez, 2 briques avant la fin. C'est-à-dire parce qu'au final, quand tu regardes, tout y est à presque à même niveau, à la limite, tu remontais de parpaing. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on va faire, on va casser droit. À peu près jusqu'au niveau du câble, on cassera comme ça. Pour refaire le mur avec une vraie ceinture. Parce que c'est pour ça que ça tient pas. Il n'y a pas de ceinture, c'est que des bouts de mur. Tu sais, ça a été plus de 30 ans à l'abandon, donc forcément, ça fait des dégâts. Hein. Et encore, on dit 30 ans, mais on ne sait pas depuis combien de temps, quand la personne avait acheté, qu'elle avait... La personne, quand elle a acheté en c'était déjà abandonné. C'était déjà abandonné. Donc on ne sait pas, ça fait plus de 30 ans que ça a abandonné. De faire quelques petits travaux, mais... Je sais pas. À voir. Bon, on va voir mon père tout ce qu'il a fait. Allez, c'est parti. Aïe. Pendant ce temps-là, nous avons Binam. On l'a perdu en pleine nature. On dirait qu'il n'y a rien fait. C'est ouf. Regardez-moi la taille du mont. Et regardez. On dirait qu'il y en a toujours autant. Et pourtant, regardez-moi ça. Là-bas, ouais. Mais parce qu'il y a... À force de le faire, ouais. Et nous, ce qu'on a peur, c'est que ça repousse surtout. Parce que ça repousse beaucoup trop vite. Le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est dit, oh mais non, on a une mini-pelle, ça va aller super vite. Et en vrai, c'est hyper long. C'est un truc de fou. En fait, la nature, une fois que t'as vu comment tout il s'en mêle et tout, et tu te dis, ouais, avec le râteau, pourtant c'est bien le truc qu'il a fait. Mais purée, t'as vu comment c'est galère. Là, je pense qu'on va là pour un moment. Alors, moi, je pensais qu'on allait tout en short de 3 jours. Ouais, non, peut-être pas. Ah, mais là, on est loin. Peut-être en 1 semaine et demie, 2 semaines. Ouais, mais 2 semaines pour faire le plus gros. Après, terrasser, ramener la terre, faire les grands trous et tout. Oh, on n'est pas près d'avoir fini, je crois. Je pensais que c'était un projet qui allait aller vite. Je crois qu'on va être loin des 1 an qu'on avait pensé avant d'acheter. On a eu des belles surprises. Mais en vrai, là, on commence à voir qu'il y a du taf. Hein. En fait, ça reste une petite mini-pelle, c'est ce que je disais à mon père tout à l'heure. Si on compare à la grosse qui était venue à Divion, t'as vu en combien de temps il a tout torché. Là, c'est vrai que c'est tellement... Ça reste plus rapide qu'à la main.
Mais purée, ça reste quand même bien long. Hein. Là, on a fait quoi? Il est 17h20. On a bossé 7h. Alors, on va dire 7h, on a mis un peu moins de 20 minutes pour manger. 7h non-stop. Et on a fait vraiment. Mais après, là, t'avais des arbres aussi. Tu vois que là, t'as beaucoup arbres, moins on n'a pas mis d'arbres. longtemps. On n'a pas mis longtemps pour les arbres, ça reste des petits arbres. Pas comme Ah, mais bon. des souches comme ça, comme à Divion. Hmm. Mais enfin. Bon, allez. On va ranger une. Bon. Vous voyez ce magnifique thym. Alors, je suis désolé, c'est moi qui vais devoir faire la vidéo de fin. Pourquoi? Parce que Déborah est partie rendre un service à mon mécano rapidement. Donc je vais vous faire un petit tour de ce qui a été fait. Regardez-moi ça, ce magnifique coucher de soleil là-bas. Regardez, hop, joli teint. Et ça fait une magnifique image en plus. Bon allez, je vous montre, ce sera de moins belle qualité vu que Déborah a un bien meilleur téléphone que moi. Donc voilà. Donc ici on est venu. Donc là on n'a pas changé grand chose, mais vous avez vu, on a tout bien retiré. Alors c'est encore dégueulasse hein, forcément. Là on a fait vraiment le plus gros. Oula, fou le bordel. Et c'est surtout, vous voyez, allez, il casse tout. Vous voyez, on a fait un bon coup de propre pour dire de voir où on va commencer. En fait, là, on va pas faire la même erreur qu'à l'ancien projet. On va déjà tout débarrasser. Pour dire d'être sur du plat, pour dire d'avoir de la place, pour dire de pouvoir stocker, pour dire de pas avoir tout dans nos pattes. Donc là, on prépare tout. Eh, ouais, t'es en train de faire du bruit là. Ah ouais, tu veux récupérer l'eau? Ouais. Bon, du coup, ouais, donc on vous expliquera plus tard ce qu'on veut faire ici. Là, pour l'instant, on va pas aller sur la route. Donc là, ici, pour l'instant, on n'y va pas trop parce qu'il y a les fameux trous. Et là, alors là, on est un petit peu dégoûté. Regardez-moi ce mont. Alors, je sais pas si on se rend compte, hein, mais il est immense le mont et mon père il a même pas fait 1/8 du jardin. Et regardez, c'est même pas fait nickel, hein. C'est vraiment, on a dégrossi, on voit à peine la terre. Hein. Donc là, en termes de travail, c'est colossal. Franchement, autant qu'on a eu des bonnes surprises par exemple pour la terrasse, autant que là on se dit il y a vraiment beaucoup de taf. Je pensais qu'en 2-3 jours ça allait être fait. On est très loin des 2-3 jours. Et pourtant, encore une fois, hein, encore heureux qu'on a la mini pelle. Alors les gens vont dire, oh Vincent, tu te plains encore? Bah oui, je suis un bon français qui se respecte. Du coup, un français, il se plaint. Et regardez là après encore tout ça. Mais c'est surtout que je sais pas si vous voyez le terrain. Là, on le voit bien qu'il est fort en pente. Je dois à peu près relever d'1 mètre. Je vais essayer d'avoir quand même le maximum de terrain à plat. Donc tout ce qu'on va décaisser d'un côté, on va venir le mettre de l'autre. Et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a du boulot, on va déjà s'occuper de tout ce qui est terrain. Comme ça, quand il fera beau, on s'occupera. Ici, j'ai une coupe. T'as déjà une coupe? On va... Ah, il passe là? Ouais, je pense. On va mettre le cubi ici. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent un peu plus. On essaye de faire vraiment un énorme effort sur tout ce qu'on filme. On essaye de pas trop... Enfin, surtout moi, j'essaye de pas trop parler. On essaye de vous montrer un maximum de choses. Et puis nous, on essaye aussi d'avancer parce que le but quand même, ça va être de la terminer, cette fameuse maison. Je vais lui donner un coup de main parce que là, il va le faire tout seul et il va foutre le bordel sinon. Du coup, ce sera un au revoir sans Déborah. T'as vu papa, ce beau coucher de soleil, c'est bien pour terminer la journée. T'en penses quoi? T'as sali une voiture? J'ai sali ta voiture? Oh, pauvre petit. Bon, Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Et ciao! Ciao!